Gabriel Fortuné, on commence tout d'abord par l'assassinat de Closy Gassan ou bien par le suicide de Closy Gassan. Je connais un petit mot, non, c'est moi. Je connais que Gassan fait partie de l'idée à un certain moment. Est-ce que vous pouvez expliquer nous un peu de mots qui nous Closy Gassan est? Est-ce que vous attendez ça que M. Teka tué tête puisque les autorités dominicaines, Jean Scoop t'a annoncé là et Madame M. Teddy là, t'as semblé jusqu'à preuve du contraire que c'est M. qui tué tête. Bon, c'est avec un pile douleur et apprendre la mort, la disparition de Closy Gassan. Qui ses amis, qui ses monde moins, ça fait longtemps que nous bataille ensemble, nous chaque avec tempérament, nous, avec force, nous, avec faiblesse. Je profite pour me présenter toute sympathie, par famille, par parents, par madame, petite. Et je crois que c'est quand même une perte pour le pays. Et chaque monde a force, a faiblesse. Dans un moment que nous ne pouvons pas attendre ça du tout. Je ne peux pas parler d'assassinat, je ne peux pas parler de suicide. Je préfère parler de disparition parce que je manque de données pour me dire exactement ce qui s'est passé. Mais connaissant M. Gassan qui aimait la vie, Gassan aimait la vie en pile, nous doutons fort que Gassan a suicidé tête. Et Gassan n'a pas pris courage pour le suicider tête. Pour le moment, il y a assez de données pour nous abonder dans la question suicide. Même si il faiblesse et tout, qu'il a vécu une sorte de drame là, au sein de sa famille, je pense que ça est capable, malheureusement, de contribuer à sa disparition. Mais il faut attendre davantage plus de données qui ont sorti la caille famille et la caille enquêteur. Oui, bon. Et bon, tout le monde connaît donc assassinat président, ça fait quelques semaines. Mais je dis à tout le monde a demandé justice pour le président Jovenel Moïse qui est assassiné. Mais tout gagne un nouveau gouvernement qui est censé là, et Gabriel Fortuné. Et en pile, mon estime que le gouvernement ça là, l'y placé pour le faire élection, organiser élection dans tête pays. C'est ce que croit, par exemple, la communauté internationale. Je crois que le gouvernement ça là pour organiser l'élection. Mais au niveau de l'opposition, gagne des initiatives qui apprennent presque chaque jour. Bon, même les opposants qui ont un accord, pour jamais ni, ils ont fait un an tout, ils ont un accord parce que si vous fait tout le temps ça sur Jovenel Moïse, malgré ça, Jovenel Moïse pas là, accord à Bajam là, ils ont fait 1 an et demi, 2 ans encore pour que jamais un accord. Mais au niveau de l'opposition, il y a un pile chita parler qui a fait pour ouais si on est capable de remplacer moun qui là pour capable organiser de nouvelles élections. Donc qui ça a conseillé le gouvernement qui là jeudi pour le faire? Est-ce que c'est élection que il doit faire ou bien est-ce que c'est un compromis il doit chercher avec les différentes entités de l'opposition, ça qui veut bien entendu, pour arriver monter un gouvernement qui beaucoup plus un gouvernement de compromis élargi, si nous cas dire comme ça, qui va permettre que nous fassions des élections qui sont plus ou moins légitimes. Ok, donc il y a 2 clarifications pour nous faire avant de répondre directement à la question. Lorsqu'on dit les secteurs de l'opposition, mais il n'y a plus d'opposition. Parce que nous avons une opposition face à Jovenel Moïse. Jovenel Moïse disparaît, assassiné dans les conditions que nous connaissons. Donc, je dis à ne pas capable de parler d'opposition. Et deuxièmement, vous parlez rapidement de question élection pour faire. Mais avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons gagné les recommandations de l'OEA qui t'a adressé d'abord au président de la République, Jovenel Moïse, et à l'opposition. À l'époque, ça a été opposition. Il y a 2 points fondamentaux là-dedans. Un nouveau gouvernement qui est capable d'inspirer confiance et un nouveau CEP qui est capable d'inspirer confiance. Maintenant, avec l'assassinat du président, par la force, aucun gouvernement de facto qu'il a. Aucun gouvernement par défaut qu'il a. Est-ce que le gouvernement ça lui-même l'a rentré dans le schéma OEA? Si oui, maintenant,
sans président Jovenel Tegué pour le faire, pour chercher consensus là, il va le travail, gouvernement ça, pour un gouvernement qui répond à un moment, hein, pour organiser les élections, et un CEP qui répond à un moment, maintenant, pour exécuter question élection. Maintenant, ni Blanc, ni Premier ministre Ariel, il n'y a pas dit dans quel schéma il y a. Il n'y a pas dit dans quelle option il y a. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de prendre une position. Et ce n'est pas le moment pour me dire que je vais faire opposition à qui que ce soit. Nous dans la réflexion. Parce que ni M. Ariel, ni Blanc, ils ne peuvent pas permettre nous-mêmes pour nous réfléchir, pour nous élaborer, pour nous quand même aider. Maintenant, de fait, là, de toute façon, au Guéda Ballon, c'est un gouvernement intérimaire, c'est un gouvernement qui a une transition. Mais maintenant encore, faut-il dégainer une feuille de route qui est claire, qui est adressée à la nation, qui dit mes principales options qui sont possibles dans cette situation. Ça n'a pas adopté telle option en fonction d'avantages et inconvénients. Nous pas d'interlocuteurs dans ce sens. Donc, il faut-il bien que nous joignions interlocuteurs. Blanc, pourquoi interlocuteur nation? Parce que Blanc, il mettait un pied derrière, un pied devant. On ne peut pas connaître l'occupé pays, on ne peut pas connaître pas occupé. Mais encore, dans cette même situation de cette là, c'est lui qui commande. Il dit, Premier ministre Ariel là, c'est la dernière volonté du président. C'est un premier pas qui était fait vers une sortie de crise, ne serait-ce que pour organiser les élections. Bon, ok, mais ça ne suffit pas. Donc je dis à mon quoi, il faut qu'il y ait un dialogue entre ce gouvernement, par défaut, avec maintenant des secteurs de la vie politique. Moi je ne parle pas de l'opposition, des secteurs de la vie politique active. C'est le premier dialogue que ça a ce n'est pas le vrai dialogue dans cette crise-là. Le vrai dialogue dans cette crise-là, nous prenons les patriotes qui font de la politique et qui représentent les intérêts de classe, les classes populaires, les classes urbaines, les classes défavorisées, face aux partis politiques qui représentaient les intérêts de l'oligarchie. Ça, c'est le vrai dialogue. Parce que moi, je ne parle pas d'un dialogue en face où il a continué, en face de nous, même côté. Nous sommes supposés même côté. Nous sommes capables d'un dialogue avec AMTV, avec MTV. Nous sommes capables d'un dialogue avec Unité. Nous sommes capables d'un dialogue avec PHTK. Parce que les clairs, ils ont représenté les intérêts de l'oligarchie. Hein? Ça, c'est vrai dialogue, là. C'est vraie bataille, là. Ça veut dire que nous avons besoin des courants, des partis politiques, personnalités, associations, qui disent cette fois-ci, nous sommes prêts pour nous défendre maintenant les causes des démunis, les causes de la paysannerie, les causes des classes populaires. Nous arrangeons, nous avons un consensus d'abord entre nous-mêmes pour nous faire face à des partis qui représentaient les intérêts de l'oligarchie. Parce que nous condamnons quand même pour nous vivre avec l'oligarchie. Même si nous ne faisons pas de bataille, parce qu'ils ne vont pas reconnaître nous, ils ne vont pas respecter nous, ils vont humilier nous, vous voyez, quitter nous dans un système d'apartheid, vous voyez, nous ne faisons pas de bataille avec eux, mais nous condamnons pour nous vivre avec eux. C'est même chose, nous condamnons pour nous vivre avec la République dominicaine, nous condamnons pour nous vivre avec les États-Unis. Donc il y a un premier consensus qui peut faire entre nous pour nous ressaisir nous. C'est ça que ça me dit, crise aujourd'hui, l'on va pas aborder, c'est autocritique et témoignage. Autocritique, témoignage, ça caille nous. Mais qui dit au sérieux, mais qui parle de trafic politique. Sur le trafic politique, c'est une autre question. Mais si je dis à nous voulons tirer les leçons des 30 dernières années après Duvalier, nous disons qu'il faut faire pile autocritique parce que c'est nous là. Depuis Duvalier final, tout le monde qui parle, c'est nous là. Pas qu'on ait l'autre monde qui m'agit. Donc de toutes responsables, y compris moi-même, en commençant par moi-même, qui parle là. Donc il faut nous parler entre nous. Pour nous faire des démarcations, il faut nous jouer vraiment. Mais en attendant, le Premier ministre qui l'a, le gouvernement qui l'a, il faut le parler avec nous. Tout le temps de ce confondu. Ni les gens qui représentent l'oligarchie, ni les gens qui représentent la classe populaire, ni les gens qui ont le trafic, etc. Il faut le parler avec la nation, pour le dire, qui option liée et qui option Kembe. Parce que chaque option est un mode opératoire par eux. Chaque option est un monde par eux pour mettre dans le gouvernement. On dit nous voulons faire des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. À ce moment-là, le gouvernement apparemment avec des technocrates
qui pas pour Jacques, qui pas pour Jean, qui va faire élection, que le meilleur gagne. Le monde qui est besoin de gagner. Quand c'était capable de privilégier. Mais le gouvernement qui l'a, c'est pas, nous pas capable de dire qu'il va faire élection. Parce que il y a des ministres qui représentaient des courants politiques au détriment d'autres courants politiques. Donc il faut que ça. Donc, il faut que le Premier ministre il prenne la parole incessamment pour éclaircir la nation et pour nous-mêmes pour nous connaître comment pour nous positionner. Voilà. Donc vous pensez que le Premier ministre là, il faut le parler à pays, il faut le faire pays à connaître tout ça gagner comme feuille de route pour nous carrer plus ou moins est-ce qu'il y a un apaisement, est-ce qu'il y a des possibilités pour des partis politiques, je me dis là, intégrer le processus électoral là, puis ce conseil électoral là lui-même, Jean tout le monde là, sans avancer lui-même. Non, pas de conseil électoral. Et nous connaissons qu'avant le président Jovenel Moïse qui positionne sur ça, le président Moïse position pas changé. Donc, malheureusement, nous avons des hommes qui n'ont pas habilité pour faire élection ou quoi que ce soit. Maintenant, malheureusement, tu as géré à faire l'État, mais ce n'est pas un conseil électoral. Le conseil électoral, il faut le choisir dans les conditions que nous connaissons. Nous avons toujours dit la constitution de 1987. Ce n'est pas la constitution de 1987 amendée. Amendée a eu trois pouvoirs. Bon, donc 87 là, c'est les gens de la société civile, etc. Naturellement, critères mieux pour qu'on établit. Et puis après, il y a le prêter serment. De vous dans CEP, il faut prêter serment. On a un bête, il faut prêter serment. On a un bec, il faut prêter serment. Donc ça n'a pas de quoi fait. Donc, et puis, il a changé, donc pas de congrès CEP. Il y a un gouvernement par défaut qu'il a. Et puis maintenant, il fait pour parler avec nous. Deuxième remarque, très, très, très important. La République de Port-au-Prince, elle est ruinée physiquement. Elle est ruinée institutionnellement. Je dis à personne pas de droit de prétention pour faire un accord politique en dehors des 9 provinces de pays en dehors. Nous ne sommes pas capables de faire un accord politique en dehors du département du Sud, de la Grandance, des Nippes, du Grand Nord, etc., de la Tibonite. Non. Ce n'est pas un net qui dit qu'il est parti pour aller représenter la Tibonite, ou bien le plateau central, ou bien le nord et le nord-est, et le nord-ouest, non. Le sud, la Grandance, non. C'est des gens du sud qui ont un problème sud, qui vivent dans le sud, et bien vrai, c'est eux pour aller représenter. Déjà, il y a 10 sénateurs qui ont chaque soutien dans les débattements. Nous avons commencé en brillant avec eux. Nous avons une formule quelconque pour chercher ce pour une pratique. Nous restons Port-au-Prince parfois avec des partis politiques bidons, des personnalités qui t'a donné en prison. Et puis maintenant pour nous dire que nous avons une formule pour le pays. Je dis à si nous dit physiquement, le pays Haïti, tu as voté pour ce Port-au-Prince. Nous avons dit, c'est Cap-Haïtien qui représente nous. Nous sommes capables de dire, c'est Jacques Mel. Mais nous ne sommes pas capables de Port-au-Prince comme image d'Haïti parce que nous détruisons. Ils sont seuls avec nous, ils s'allient là, je dis. Donc attention, donc toutes les bagailles n'a fait en termes de représentation, en termes de consensus, il faut qu'ils reflètent les départements. Même si Port-au-Prince gagne plus la représentation avec plus de la moitié du pays, même si c'est ça qu'on est, parce que l'autre où les Port-au-Prince aujourd'hui, il n'y a pas de citoyens. Il n'y a pas besoin d'une bêtise encore, il y a aussi n'importe plus. Donc maintenant, de grâce, c'est-à-dire, les gens qui prennent l'initiative, très bien, il faut que les gens prennent l'initiative. Mais le pays en dehors aujourd'hui, c'est pour devant. Parce que c'est lui qui a fait renaître Port-au-Prince dans 15-20 ans, pas que Port-au-Prince encore. Pas d'institution de l'État encore, l'État est effondré totalement. Les citoyens, oui, il faut qu'ils prennent l'initiative, ils disent, les citoyens, pas même les partis, système, non, tout ça allait avec parti. Ben, elle n'a pas d'appel comme ça. On a une citoyen, même on a parlé, préféré le dire, on a parlé comme citoyen. Hein?
et puis on a plus respect. Mais là, vous parlez au nom de quel parti, il y a pris où? Parce qu'il y a une crise effectivement de représentation. Même au niveau des églises, la conférence épiscopale l'a parlé, pour l'église catholique, en vérité, il va représenter le chrétien catholique. L'ensemble des opinions divergentes. Maintenant, le chrétien catholique va représenter. Il est le même pour les secteurs, pour les vautours. Donc la question de représentation en Haïti, ça va un pile problème. C'est ça que fait. Il y a des grosses manifestations qui sont faites. Là aussi, il y a une autre, pas de monde qui sonne. Donc il faut tenir compte de tout ça. C'est ça qu'il faut faire autocritique, monsieur. C'est nous faire surveiller tout politicien et secteur privé. Secteur privé des affaires, qui tourner des organisations pour la plupart criminelles. Le secteur politique qui vient tourner pour la plupart des organisations criminelles. Nous avons détruit Haïti, nous avons détruit l'espoir. Nous avons faire autocritique pour commencer à changer. Bagaille mesdames n'a pas marché encore. C'est quoi nous allons sombrer davantage dans la violence avec, comme ça passé 7 juillet. Donc, Premier ministre Ariel, nation obtenu, chaque citoyen obtenu, pour dire, mais qui option est, pour aller, comment aller. Si vous pouvez comprendre, vous pouvez dire seulement pour comprendre, bon, 15 jours, bon, 22 jours. Allô? Oui, oui. Alors, en fait, moi-même, personnellement, quand je vous là, et c'est Val, et moi, je fais un plaidoyer pour que, en fait, dans la discussion, dans l'échange, pour que le pays en dehors, si vous t'avez permis de comme ça, lui-même, lui représenter. Mais maintenant, et pendant qu'on fait plaidoyer ça, et nous, dans une situation d'exception renforcée. Là, je dis renforcée, par le simple fait que, depuis dysfonctionnement du Parlement, le pays a été dans une situation d'exception. La justice, je dis, n'a pas fonctionné. Donc, le président Moui, c'est la mort président qui fait que moi parler de situation d'exception renforcée. Maintenant, normalement, ça que tu as fait, selon un pile monde, selon l'international là, c'est d'organiser l'élection pour que renouveler les personnels politiques, pour que mettez certaines institutions donc en marche. Mais en plus, plus de what fait là, ou non schéma structurel, est-ce que là, ça va pas demander trop de temps pour que nous rebalancer l'institution nous? Nous avons besoin du temps et beaucoup de temps pour les questions structurelles et pour la refondation des institutions. Nous avons besoin de temps. Il faut nous prendre temps, il faut nous chercher temps. Maintenant, nos docteurs, face aux Américains, qui vous disent Américains, si vous voulez aider nous, on commencer par la question sécuritaire. Nous payons les forces de sécurité qui sont capables en mesure pour faire face à cette situation. Le pays est en danger. Je dis à leur rencontrer Américains, Français, Canadiens, ou des corps groupe là, ce n'est pas à ce gouvernement pour le parler. Pour qui est-ce qu'il va le chef lui dit comment on va le faire? Comment on va si il peut être dans le voisinage de la caillou, vous avez des bombes pétas, le président qui sortit à madame et puis des chambres, etc. Vous pouvez tout tourner tout. Parce que le bataille de ça arrive, Jovenel arrive. Monsieur Fonba joue à essayer. Je dis, allez parler avec Blanc, les États-Unis pas capable quelques kilomètres de nous-mêmes là. Depuis 1915, Blanc domine nous, il contrôle nous. Actuellement, nous sommes responsables, nous ne pouvons pas chercher pour commissaire, mais il faut nous prendre la jalguée. Si les Américains veulent aider nous aujourd'hui, pour que des interlocuteurs haïtiens qui vous disent clairement il y a un prérequis. Ce prérequis, c'est la question sécuritaire. Il faut refaire totalement la police nationale, il faut repenser la question de l'armée. Il nous faut une armée, et je dis à l'Amérique à comprendre ça. Et si tu es l'armée, il t'a bien interlocuteur pour comprendre comment pour le faire transition. Nous pas l'État fait l'armée. Et il y a des gens qui sont dans l'ambassade là qui vont l'applaudir, que pas l'armée qui fait peuple à but. Entre nous-mêmes l'armée, qu'est-ce qui fait peuple à plus à but? Le palais national, parlement primature, qu'est-ce qui fait peuple à plus à but? C'est l'armée? Je dis entre la police et l'armée,
Et bon, là, mais fait pas de coup d'État, il va tuer le président, il va pas tuer. Nous, on ne va pas détourner l'État, ça. Bon, la police, c'est un seul coup, avec des mercenaires, nous, on sacrifie. Je dis à l'île, nous pas fait pour que la vérité. Et c'est seule vérité pour sortir nous côté là. Nous pas besoin de presser. Nous pas besoin de pays à pas de parlement. Il pas presque tête justice pas là. Et tête exécutif là pas là, pas le président. C'est comme si tu avais plus la paix, oui. Parce que n'y a pas réglé rien pour la population qui fait qu'arriver côté Nia. Je dis, si la préfère institution, pour nous que le courage, pour nous prendre du temps, pour nous parler avec l'autre, les questions qui se passent, pour nous avoir courage, pour nous dire jouer avec l'autre, pour nous capables de jouer notre temps. Si nous préparons les documents, nous retirons toutes les questions capables de problème. Nous faisons un bel texte. Nous un texte là. Mais qu'est-ce qui fâche un barreau là-dedans? Hein? Ça te problème un barreau là-dedans. Nous avons dit que Blanc parlait qu'une solution à la SMT pour. Blanc fait remarque, il constate que les Haïtiens ne sont pas capables d'entendre, voire pour 200. Blanc connaît qu'il y a une paquet de partis politiques qui ont un monde là-dedans, et puis il regarde le tout rassemblé. Blanc dit pas capable de prendre au sérieux. Hein? Donc c'est ça. C'est nous tout bas blanc un bagaille qui c'est trois façons pour prendre pouvoir. C'est ou boire l'élection, ou boire faire coup d'État, ou bien, ou t'as une formule. Maintenant, un accord avec l'international de ce cas. Je dis, on ne peut pas imposer quoi que ce soit de l'intérieur. On ne peut pas imposer quoi que ce soit de l'intérieur. Il faut que j'ai une bagaille rationnelle avec les Américains, et bien vrai, pour capable de faire l'avancée au profit de la population. Pas des mecs qui a vu ou nationaliste, là, c'est pas vrai. Si tu es un nationaliste, tu ne peux pas tuer le pays ou comme ça. Si tu es patriote, tu ne peux pas détruire le pays ou comme ça. Je dis à ce pays en danger, ça veut dire les Américains ont obligation morale pour venir au secours d'Haïti. Et en passant par la question sécuritaire, nous pouvons qu'on ait une question manger. Ça veut dire nous ne pouvons pas circuler dans le pays aujourd'hui, c'est parce que nous tout peur. Je dis la police n'est pas capable de permettre de circuler. L'armée n'est pas capable de permettre de circuler. D'ailleurs, nous avons parlé de forces à eau. Nos présidents ont attaqué 7 février 2021. Un coup d'État manqué. Même bagaille a continué 6 mois après. Où sont les forces de renseignement, les services secrets, etc. du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice? Ils sont toutes là. Et de la direction générale de la police. Pas de aucun rapport pour retirer un danger sur la sécurité président. Contre rapport ça, le Premier ministre de la Justice a arrêté dans la place. Alors que c'est le principal chef de la police. Il est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le directeur général de la police reçoit des instructions du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donc je dis à pas qu'à escaler comme ça, comme si de Guinée était. Ça veut dire quoi, M. Ariel? Le ministre qui était responsable de la sécurité président. Hein? Président mourir dans condition ça, ministre en fait, pour Chita là, il n'a pas quitter le pays pour répondre aux questions de la justice. Ça ne pas veut dire le responsable directement. Mais si tu as une négligence, si l'argent est qu'on baille le ministère, pas de gens qui ont renseignement, pas de gens qui ont service qui a fonctionné, il est responsable. Mais c'est devant un juge pour ça aller. Il faut qu'un juge, il faut que les enquêteurs, qui pour faire ces questions, ça, on comprenne ni. Le ministre de l'Intérieur d'alors, les gens du CSPR, le représentant du CSPR, le ministre, il est aux affaires étrangères, et Claude Joseph, Premier ministre, président Mourinaméon, ministre de l'Intérieur, président Mourinaméon, ministre de la Justice, président Mourinaméon, qui a pile l'argent décaissé pour service de douane aéroport, toute qualité douane, de tout pour eux. Mais c'est nous qui comptons pour nous rendre, nous ne pouvons pas chuter à nos postes, nous. Il faut que nous démissionnions, mettons-nous au service, nous mettons-nous là, pour nous permettre que le peuple a connu ça passer. Il n'y a pas dit que c'est nous qui tuer le président, c'est pas ça me dit. C'est pas ça lié tout. Mais nous avons un paquet d'argent moyen, mais nous des hommes, de l'argent, et toute question pour nous chercher, tout président, tout star, toute personnalité, tout dignitaire dans le monde, il a toujours besoin de chercher tuer. C'est ça que fait, chaque pays investit un pile d'argent
pour ça pas arriver. Si le service a été fonctionnel, vous avez droit au président pas mourir comme ça. Ou bien l'autre monde pas mourir comme ça. Hein? Mais je dis, même pour l'autre président qui va venir, il faut nous garder qui défaillance qui gagne le ministère de l'Intérieur, qui défaillance qui gagne le ministère de la Justice, de la Sécurité publique, qui défaillance qui gagne au niveau du CSPM. Nous perdons Jovenel, nous pas besoin de perdre l'autre président, nous pas besoin de perdre un premier ministre, nous pas besoin de perdre personne. Même moun par exemple qui finance, qui planifie les opérations pour venir tuer, qui baille passage. Même moun nous pas besoin de perdre tout. Quand il y a un peu de monde dans le secteur privé ou dans le secteur politique qui te dit faut qu'il finisse avec Jovenel, il finit avec vraiment. Donc, où étaient les services de renseignement, les services secrets, etc. Et la force à qui était ici. Mais ce qui est président, nous tous connaissons déjà. Moun qui facilite la fête là, nous connaissons déjà. Moun qui finance, nous connaissons déjà. Alors on a peut-être une enquête là pour y arrêter. Mais la préoccupation aujourd'hui, et pour demain, surtout pour demain, c'est que si les services, malgré tout investissement de l'État fait, sont inexistants, ou bien dysfonctionnels, ou bien défaillants, faut-il bien que la nation sache, le sache clairement. Et c'est ça qui est question aujourd'hui. Donc, ailleurs, toute bagarre dans le monde, toute bagarre dans le monde. Vous pouvez vous dire qui option est, et puis maintenant, vous pouvez vous demander chaque ministère, pour faire un tir derrière, en attendant qu'il bagarre éclairci. Bon, alors vous dites que tu es président, nous connaissons. Et ça arrive que vous pensez à un groupe de monde, peut-être qui était à niveau le président, qui tue ou bien vous connaissez monde ça nommément? Marco, oui. Là où tu es monde sur quatre chemins, tout le monde oui. Si il y a un juge qui a passé tout le droit, ouais. Mais l'administration de la preuve, ça dépend d'une procédure qui est fixée par la loi. Donc, la police va le dégager de l'arrêté sur l'autre du paquet ou bien du cabinet d'instruction, et puis on va le suivre procédure là. Mais tout le monde déjà connaît où c'est Jean-Marie qui tue le monde. Bon, pas qu'à le monde dans la caille où tuer l'eau. Non, il y a une procédure qui est tracée par la loi. Voilà. Mais tout ça fait là, tout le monde connaît, oui. Tout le monde connaît. Mais où quoi cette fois-ci, après si il y a justice qui rend, qui ça t'a fait préserver la justice même d'après vous? Mais il y a deux raisons qui sont capables de faire président Jovenel ou bien Haïti jeune justice. Première raison, c'est que faut qu'on protège le prochain président ou bien tout l'autre président qui a venu ou toute l'autre autorité dans le pays. Ça. Parce qu'il ne pas le tout d'un bail trop facile et puis pour garder le corps, livrer où. Même si, par une autorisation. Bon. Deuxième chose, lorsque vous entrez là quand un président, vous ne pouvez pas tirer nous, ou torturer à ce point, le monde entier n'est pas d'accord ça. Aucun président dans le monde n'est pas d'accord ça. Donc, vous pouvez l'obliger de trancher, vous pouvez l'obliger de sanctionner sévèrement pour ça pas fait encore. Comme le monde qui fait ça, c'est si au Libanais, oui, tout. Donc, vous connaissez bon, pendant Michel monter, vous connaissez pour ta sauter machine, et dans la même sauter par là, vous faites ça. Et ça, au contraire, la caille. Bon, vous n'avez pas fait ça, mais vous avez choisi pour humilier le peuple haïtien. Pour intimider le peuple haïtien, ils jouent parler n'a pas rôle pays encore, mais ça a pris jour. Et vous servi avec des vrais esclaves. Ce n'est pas forcément les Colombiens pour cette partie. Partie, ça n'a pas parlé de cruauté, de mystification. Mais de dénaturer monsieur comme monde, c'est haïtien et esclave qui fait. Et esclave, ça, tout le monde connaît, il a travaillé avec Mounjao depuis longtemps. Pas quand il est caché dans le pays, tout le monde connaît tout le bagaille. Comme on dit, c'est pas ça, c'est important, c'est pour deux raisons ça. Parce que nous n'avons pas une culture de justice, nous déshumaniser, c'est pas pour Jovenel, c'est pas le premier cas. Hein? C'est pas le premier cas. En tant que, bon, bah, il m'a parlé de cadavre, mais le président, il était président, il était responsable, nous, tu as laissé aller, tu as laissé aller, tu as une sorte d'irresponsabilité, on n'a pas bonne papaquette, il y a des commandes jusqu'à présent, nous avons des cadavres dans le village de Dieu, des cadavres de policiers, et moi-même des frappes pieds fort, je dis même si millions de monde mourir, il faut aller chercher cadavre. Hein? Il faut autorité au bail cadavre là.
Malheureusement, le président mourit, ça va arriver, les gens en bas toujours. Donc, c'est pas possible. Jusqu'à ce que elle arrive dans la chambre président. Il arrive dans la chambre président. Donc, nous l'aide. Donc, nous obligés de résoudre le problème ça. Que ce jour de la force de justice, même pour continuer à vivre entre nous, même pour continuer à avoir autorité dans le pays, ne pas mettre un premier ministre, on peut un ministre, et puis maintenant pour le agence de sécurité. Pour le faire tout le monde avec gamme. Ne peut pas arriver dans ça. Il faut que nous tranchions cette fois-ci. Vous pensez justice nous est là, qu'à trancher? Parce que ça on dit à la décalité qu'à possible. Si la société a approprié à travers l'institution de ça, on dit là. Vous sentez que la société a mobilisé assez pour chercher une justice au président? Non. Pourquoi dans des CPJ? Des CPJ, soit regarder les statistiques. Quantité de rapports, jeune monsieur, ça a fait. Les batailles bien fait, impeccable. Mais, je travaille pour le compte du paquet. Je travaille pour la justice. Je fais ça pour faire comme travail pas nous. Donc, puis nous dit pas que nous n'avons pas pays du tout. Non, mais parlons de justice là. Des CPJ qui ont travaillé, parlons de justice là. Non, pas quoi, non. C'est bien. FBI sur question. Et n'importe l'on dans des prisons cassées, prisonniers allés, prisonniers mourir, prisonniers plus importants au cas assassiné. Parce qu'il faut pas ça tout scénario ça, oui. Donc prisonniers c'est pénitentiaire. Prisonniers c'est garder à vie nous dans le commissariat. On dit, nous en danger, nous ne payons pas que la justice là-dedans. Nous payons que les forces de police, les situations qu'il y a. Nous payons que l'armée, les situations qu'il y a. Nous payons que le secteur politique, les situations qu'il y a, les secteurs privés, etc. Donc maintenant, nous sommes un pays qui est en danger. Donc il faut que les Américains viennent aider nous. Ils ont dit que ce pays ami, bon, c'est un danger. Le peuple est en danger, il faut venir aider nous. Nous fatiguons tout, oui. Bon, nous fatigués, mais tout. Le pays pas pour gérer, nous fatigués. Oui, mais c'est responsabilité. Mais il faut nous dire tout, il n'y a pas toujours les réalités haïtiennes. Ils sont obligés de l'île tout. Pourquoi ça nous parle de l'île pour nous? Pourquoi ça c'est nous besoin de l'île tout le temps, Gabriel Fortuné? Pour changer de logiciel, tout le monde a appelé nous. Mais c'est nous pour dire ça. C'est nous pour dire ça. Oui, mais il faut nous choisir le logiciel, tout. J'ai l'impression. Même dans le monde ça nous pas je dis nous pas même dans le monde technologique là oui c'est le même qu'on souvent même qu'on pas connaît non et pas pour choisir pour nous c'est nous pour choisir le logiciel pour demander aider nous première responsabilité c'est sur donner c'était bon droit voilà Venezuela qui bon $3 milliards pour ça nous avec donc pas intéressant on vole nous détourner nous gaspiller. Le blanc vient avec un paquet de techniciens qui est bon, pas pour nous pas même exploiter ça pour nous. Parce que depuis c'est pas bagaille blanc fait nous on a volé l'argent. Nous avons fait commission là, nous boycotter le. Blanc comme ça tout oui. Il y a des projets qui viennent pour Haïti. Depuis nous avons pas une commission là, nous boycotter le. Nous. Nous ne pouvons pas jeter charge là sous blanc net. Mais je dis à qu'il faut nous ressaisir nous. Parce que la vie, tout le monde est danger là. Il y a des gens qui comprennent qu'il y a des trois gangs pour nous. Nous connaissons des informations au bomb, il y a des gens qui ont acheté, et puis ils veulent mourir, ils ont même des rapatriés gang nous. Les secteurs privés, qui ont rapatrié gang. Avec des gens qui parlent dans l'élection présidentielle, qui ont rapatrié gang. Monsieur, gang a tué nous tous, oui. Gang a tué nous tous. Si nous comprenons c'est ça, nous sommes capables de faire pour nous continuer à vivre, monsieur, nous sommes capables de rapatrier gang après cette situation. Ne vois pas là, petit Diamant de en Haïti, d'ailleurs, fait choix pas en Haïti du tout. Bonjour. Moi, je me condamné pour me vivre avec 1%. Avec 29% condamné pour vivre avec 1%. Il faut que 1% change mode de ville. Système d'apartheid de la pape pour lui. Système d'apartheid de la pape pour lui. Il y a des gens qui ont 1% qui s'hébergent sérieux, mais aux complices. Et ils étaient de profiter de 7 juillet. Pour nous, monsieur, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Nous ne pouvons pas faire notre dépression à sortir. Nous ne pouvons pas faire le sortir. Alors que, il y a des gens sérieux. Il y a des gens qui dans le commerce là, qui dans le business, qui t'a aimé vivre en Haïti. Qui voulaient vivre en Haïti. 1%, et pas même on dit colon, il y a des lâches.
Il y a des lâches. Parce que ils n'ont pas capable d'accepter ça. Parce que moi-même, je ne peux pas dire tout le monde 1% c'est vagabond, c'est pas vrai. Il y a un paquet de monde de bien, en minorité. Il n'y a pas d'audace. Il n'y a pas d'audace Réginald Boulos. Il n'y a pas d'audace, mais toi, tu qui vont. Mais c'est des gens de bien. C'est des gens de bien. Mais pour je tiens à faire montrer que c'est des gens de bien. Il faut que le courage pour dire, monsieur, système d'apartheid n'a pas qu'à continuer encore. Il ne va pas continuer. Mais au moins, c'est là fait dans un revirement spectaculaire ou bien. Même si vous 20 000 esclaves avant, il ne va pas continuer. Jou moun sa yo prend conscience, j'ai éclairé. Même si vous avez 50 000 esclaves avant, il a tué tout. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas ça pour l'objectif là. Objectif là, monsieur n'est pas encore politique. Il n'a pas besoin de 50-50, non? Il doit 70-30. Mais au moins, vous reconnaissez moi. Au moins, vous respectez moi. Au moins, vous permettre de continuer à vivre. Mais ça qui est là, il n'est pas capable de continuer encore. 100 000 esclaves, il y a une administration publique, il y a acheté, etc. Pas capable de 1%, il n'est pas capable de sécuriser 1%. Parce que encore même, m'a répété au scoop. Nous condamnons pour nous vivre ensemble. 99% avec 1%. Nous condamnons pour nous vivre ensemble. Et je vous dis, en termes de diplomatie, nous condamnons pour nous vivre avec la République dominicaine. Mais comme Aristide dit, qui a fait mariage là même? Mariage 1% à 99 là, qui a fait mariage à 99%. Et c'est 99% tout a d'accord mariage là. Parce que pour faire mariage là, faut tous deux groupes d'accord, oui? C'est ça que fait me dire politiquement. Je dis qu'il faut éviter amalgame. Il y a des partis clairement qui travaillent pour l'oligarchie. Et il y a clairement qui travaillent pour l'oligarchie. Les hommes ont cité 3 là-dedans. Je ne vais pas citer toutes. Les hommes ont cité MTV, ils ont cité Unité, ils ont cité PHTK. C'est des partis clairement qui travaillent pour l'oligarchie. Même il y a pour rôle pour faire l'oligarchie à comprendre que il n'y a pas d'avenir avec cette situation. Il y a une tête partie qui est vulnérable, qui est dans la précarité, qui a toute qualité de problème. Il faut qu'il soit d'accord pour faire un peu de sacrifice. Nous-mêmes, les classes moyennes, nous sommes d'accord pour faire un peu de sacrifice, pour nous dire, mais intérêt d'abord national du pays, l'intérêt général, mais les intérêts sectoriels, mais les intérêts paysans, les intérêts masse populaire, les intérêts étudiants, enseignants, gens qui travaillent dans la factory, pour nous défendre. Mais c'est là où on met deux intérêts ensemble, parce que nous avons un dénominateur commun quand même, c'est Haïti. Nous avons un dénominateur commun, c'est l'usine. Nous avons un dénominateur commun, c'est la rue. Nous sommes obligés de sauver. C'est là qu'il y a bonne négociation. Bonne négociation, ça ne veut pas défendre l'intérêt, non? Pour pas défendre ça qui est vital pour nous. Par exemple, le secteur privé, si ce n'est pas vendre seulement le tap vendre, il a besoin, il a intérêt pour dégainer des ouvriers qualifiés. Mais quand on dit ouvriers qualifiés, c'est pour l'école professionnelle, c'est pour l'école fondamentale de base. Parce que pour un bon maçon, pour un bon ébéniste, pour école de base fondamentale, vous te réussissez là-dedans. Pour faire recherche et développement, il faut une bonne université. Mais si c'est acheter, je ne vais pas acheter et vendre. Je ne vais pas besoin. L'éducation avec affaire innovation. Mais sommes besoin, est-ce qu'il y a 1% par l'investissement ça? C'est acheter la ciel et vendre. Et puis il y a une paquet d'esclaves qui fait dans une situation de monopole. Même si on a de l'argent, voilà, c'est fort et vendre tout. Et il y a tué. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ou on va de quelque chose. Je dis, joue 1% qu'on est que maintenant, l'île l'huile vétivée, pas vrai? Sur l'huile vétivée, un bon jour, il doit dire, mon cher, l'industrie de la parfumerie m'a prêté là-dedans. Il faut commencer dans l'école, oui. Parce qu'il faut commencer dans l'école. Pour l'école, bon, pour l'université, bon. Parce que vous pas faire recherche, vous pas faire études. Mais si vous dites en compétition avec la République dominicaine, et même mon cher, pour gagner une industrie performante, pour gagner une industrie qui est capable de matcher avec la République dominicaine, eh bien, c'est quoi bon?
Parce que la République de Grèce a innové, innovation sortie dans le cerveau, c'est l'école, c'est l'université. Mais acheter, vendre, non, pas besoin de tout ça, de plus c'est des produits. N'est-ce pas fait pour zombies, pour nous-mêmes, capturer nous. Le ministère du Commerce de la Santé, accepter et puis mettre le peuple à consommer et à pourrir. Ça, pas capable de continuer. Et pour ça, pas d'aucun avenir, la bagaille ça. C'est pas violence portée, mais maintenant, la violence sanguine, le bail la il y a violence libératrice. Je veux dire, tout nègre a taillé banda sur 1789. Tout nègre a taillé banda dans le monde entier sur 1804. Hein? Eh bien, c'est une violence liée, mais c'est une violence libératrice. Une césarienne, c'est une violence. Si on n'a pas qu'à faire le faut nous sauver, ni maman, ni tout le monde. Et puis, le docteur, dégagé là. Là, on n'a pas qu'à sauver les deux. Il faut nous sauver d'abord maman. Maman a fait l'autre. Mais c'est ça. En tout cas, allez 1%. Si on continue comme ça, c'est pas bon pour eux. Considérez-nous comme des esclaves. Obligez nous faire 1803. Obligez de faire 1803. C'est ça lié. Dès qu'on considère nous comme esclaves, on est obligé de faire 1803. Mais vous pensez comme si Jean nous est là, nous font l'autre 1803. Et moi, je suis content de Mano Chalmay qui a chanté par ça. Juste, monsieur mourir, oui, monsieur va rien. 1% va parler à la.